sort la personne qui va recevoir le giveaway. C'est le moment de vous donner les résultats du sondage que j'ai fait sur ma chaîne YouTube et du giveaway. Donc j'ai mis ici les petits noms des gens dans une boîte Hello Kitty et je vais tirer au sort tout à l'heure qui va gagner les chocolats. Donc j'ai ici tous les papiers, j'ai imprimé toutes vos réponses et j'ai analysé tout ça et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore ma chaîne. Donc déjà j'aimerais vous dire merci à tous ceux qui ont répondu au sondage parce que ça m'a beaucoup aidé. Donc dans l'ensemble, au début je vous ai demandé un peu des questions sur d'où vous avez trouvé ma chaîne, est-ce que vous êtes abonné, combien de vidéos vous avez regardé, tout ça, juste pour que j'imagine un peu, que je comprenne après vos réponses en fonction de ce que vous m'avez donné. Donc principalement les gens regardent les vidéos Lolita, DIY et voyage sur ma chaîne, malgré que les vidéos de voyage en général ne font vraiment pas beaucoup de vues. C'est dommage mais bon voilà, apparemment vous voulez regarder, donc merci beaucoup. Et donc quand j'ai commencé à analyser les résultats de ce sondage, c'était juste avant de partir à la coupe de robotique en Belgique. J'étais dans la voiture, j'étais toute contente, je lis tout ça et ça me dit que vous êtes capable de choisir quelle vidéo vous avez envie de regarder ou pas, et puis que j'ai pas besoin de splitter ma chaîne en deux. Donc j'étais contente, super. Et là je fais la coupe de robotique de Belgique. Mon job en tant que bénévole c'était de faire des vidéos, donc j'ai fait des interviews des équipes, j'ai fait une petite vidéo sur l'event. Et j'ai posté tout ça en une fois, une quinzaine de vidéos pour pas vous embêter chaque jour, machin, parce que je pense que c'est pas votre truc principal. Et là, j'ai perdu 10 abonnés d'un coup. Ça peut paraître pas grand chose pour des gros youtubeurs, mais pour moi c'est genre, j'ai 150 abonnés quoi. Donc c'est énorme d'avoir perdu 10 abonnés juste là sur la robotique. Ok, du coup j'ai bien compris le message, vous aimez pas la robotique, mais moi j'ai surtout fait ces vidéos pour l'event et puis pour les publier, ils les ont publiés sur Facebook et tout, et je trouvais que c'était dommage que c'était pas sur YouTube, alors je les ai mis sur ma chaîne. Et vraiment apparemment c'est trop différent de ce que je fais d'habitude et les personnes voilà, ont pas aimé. Alors après c'est pas forcément les mêmes personnes qui m'ont dit qu'ils étaient capables de trier, et puis là c'est clairement des personnes qui ont été pas contents que je poste ça et qui se sont dit oh, elle va plus jamais poster de vidéos de Lolita parce qu'elle s'est mise à poster des vidéos de robotique, je sais pas trop. Mais là franchement je l'ai pris un peu mal et du coup bon, ce que je sais pas si je vais faire une deuxième chaîne pour mettre les trucs un peu plus geeky ensemble, donc ces vidéos de la robotique, peut-être les trucs Ingress, ou trucs comme ça, genre vraiment séparés quand même, malgré ce que vous me dites. Après, pas du tout tous mes abonnés ont répondu à ce sondage, donc voilà. Mais je sais plus trop sur quel pied danser, donc c'est un peu dommage. Alors la plupart des gens disent qu'ils aiment mon nom, le nom de ma chaîne, donc j'ai pas envie de le changer. Aussi du coup les gens sont ok que je poste des vidéos tous les 2 jours, pas forcément nécessaire que ça soit tous les mercredis une vidéo Lolita, tous les vendredis un DIY, parce que par exemple la semaine passée j'ai filmé 5 DIY, et puis parce que j'ai fait plein de trucs pour vendre, et après du coup ben, je vais monter tout ça au parallèle, puis quand je fais un event, par exemple Lolita, je filme 5 vidéos dans le week-end, bah, je veux pas attendre 5 semaines pour vous les donner toutes. Donc pour moi c'est quand même vraiment plus pratique, puis des fois j'ai pas beaucoup de temps pour éditer, du coup c'est pratique pour moi d'éditer vite une petite vidéo DIY ou voilà. Donc apparemment c'est cool, vous êtes ouverts à ce que je poste un peu ce qui vient, et puis moi j'essaye de pas poster 3 vidéos la même chose d'un coup, puis après enfin si je peux j'essaye de les mixer un peu s'il y a rien de spécial, voilà. En général, vous dites que vous préférez les vidéos entre courtes et moyennes, donc maximum 10 minutes, donc je vais essayer de tenir compte de ça. J'ai tout à fait raté pour ma vidéo en anglais la même chose que celle-là, j'étais à 20 minutes, donc ouais. Et donc à peu près 2/3 des personnes qui ont répondu ont dit qu'ils comprenaient le français, mais presque toutes comprenaient l'anglais aussi. Donc je pense que je vais continuer à faire des vidéos principalement en anglais. Donc je crois que malheureusement je vais retourner à faire toutes mes vidéos Pokémon Go en anglais, parce que ça n'a pas vraiment beaucoup de sens de les faire en français, vu que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, et que honnêtement j'ai pas vu vraiment
plus d'interaction avec les personnes qui me demandaient de faire les vidéos en français. Ils me disent juste ah c'est sympa comme vidéo, mais j'ai pas vraiment d'interaction plus que ça. Donc je trouve ça un petit peu dommage, et surtout là maintenant depuis que j'en ai fait quelques-unes de nouveau en anglais, je reçois le commentaire fais ta vidéo en français, et même pas ouais c'était cool quand tu faisais en français parce que blablabla. Donc après voilà, il y a les commentaires, les haters, blablabla. Je crois pas que c'est des haters dans ce cas là, mais je trouve ça un petit peu dommage de pas interagir plus, parce que voilà, ces personnes qui se plaignent que je fais ma vidéo en anglais, et ben quand je la faisais en français ils étaient pas là à commenter et à interagir avec moi, donc enfin voilà. Malheureusement je crois que je vais faire ça, comme ça je peux toucher beaucoup plus de monde partout, parce que apparemment c'est quand même quelque chose que les gens regardent un petit peu. Parce que voilà, comme ça il y a des gens dans le monde entier qui jouent à Pokémon Go, et puis ben je pense que c'est plus sympa de faire découvrir ma région et tout ça aux gens de un peu partout. Et puis comme la plupart des gens qui parlent français parlent aussi de toute façon anglais, voilà, je suis vraiment désolée pour les quelques-uns qui parlaient que français, mais voilà, vous auriez dû vous manifester un peu plus sur mes vidéos en français. Donc ça veut pas dire que je vais plus jamais faire de vidéos en français, comme celle-là, ben voilà, je l'ai fait parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent ma chaîne qui sont en français, donc je l'ai fait. Mais par exemple voilà, j'ai fait certaines vidéos en 2 fois quand je suis allée à Polymanga par exemple. J'ai fait une intro en français et une intro en anglais pour quasiment la même vidéo. Par contre du coup la vidéo en français elle a un gros bonus avec les gens de Noob, la web série, à la fin. Donc typiquement ça n'avait pas du tout de sens de mettre ça en anglais, parce que les gens qui connaissent pas Noob, déjà en français si vous connaissez pas Noob vous allez vous dire c'est quoi ces fous à la fin, pourquoi ils sont en train d'insulter Joël sur sa vidéo. Voilà, mais c'était, si vous connaissez Noob, ils sont tellement dans leur personnage, c'est super drôle, donc moi j'ai adoré. Et si vous aimez Noob, j'ai vu que des gens même qui aimaient le Lolita aimaient Noob et ont mis des commentaires sur cette vidéo, donc c'était vraiment cool. Mais ça a pas de sens de traduire ça en anglais, de mettre des sous-titres sur ce truc où la fille elle dit mais barrez-vous machin, ça a pas de sens. Donc voilà, j'ai décidé de faire les deux. Et par contre, ceux qui m'ont demandé de sous-titrer. Faire une vidéo, ça me prend entre la préparation filmée, certaines entre une demi-heure et 2-3 heures. Et après éditer, c'est aussi entre une demi-heure et 2-3 heures. Une demi-heure c'est pour une vidéo de 2 minutes. Hein. Et 2-3 heures, certaines vont, mes vidéos Pokémon Go font jusqu'à 6-7 heures d'édition en général. Donc ça me prend en général une bonne semaine de le faire, à quelques fois dans la soirée. Donc c'est beaucoup de boulot, et donc imaginez tout ce que je dis pendant une vidéo de 10-15 minutes, tout retaper tout ça. Alors il y a plus ou moins un truc qui le fait automatiquement en anglais, donc le closed caption, donc le sous-titrage plus ou moins automatique, mais on doit tout réécouter, tout retaper, et pour traduire je pense qu'il n'y a pas vraiment de truc automatique pour traduire. Donc c'est vraiment beaucoup de boulot. Donc je sais pas si pour le moment je peux me permettre de faire ça, parce que je pense que si je passais plus de temps à traduire mes vidéos que j'ai déjà fait, je pense que j'en pourrais en publier moins, parce que j'aurais prendre du temps où je ferais d'autres vidéos pour les éditer et les traduire. Donc je sais pas, pour le moment je pense que je vais rester à les faire en anglais, parce que principalement les gens apparemment comprennent aussi l'anglais. Et voilà, donc peut-être un moment quand je gagnerai une fortune avec YouTube, je pourrais me payer quelqu'un qui les traduit ou quelque chose comme ça. Mais pour le moment j'ai vraiment pas le temps ou l'argent de faire ça. Donc si quelqu'un est super motivé de traduire mes vidéos de l'anglais au français ou du français à l'anglais, je peux vous donner un lien. Normalement il y a moyen de traduire aussi par les personnes externes et pas que moi. Donc si vous êtes intéressé à le faire, dites-le moi. Sinon l'autre gros point que vous m'avez dit que je dois changer et que j'étais tout à fait au courant, c'est la musique. Vous dites que ma musique est cool mais qu'il faudrait plus de variété, et je suis tout à fait d'accord. C'est juste que j'avais acheté un pack avec une intro, une outro et une loop, et j'ai quelques autres variations au début qui étaient des trucs sur lesquels on a travaillé. Mais je mettais toujours la même musique sur mes quasi 100 vidéos. Donc maintenant j'ai commandé un nouveau pack, une nouvelle intro, une nouvelle outro pour mes vidéos un peu plus geeky, un peu plus moins Lolita et DIY. Et du coup j'ai aussi une nouvelle loop qui est un peu complètement différente, donc je vais la mettre un peu de temps en temps comme ça. Et bah ça me coûte de l'argent à chaque fois, et je gagne encore vraiment pas beaucoup d'argent avec YouTube, encore rien du tout de toute façon. Donc je me dis qu'au fur et à mesure que je vais gagner un petit peu plus d'argent, je vais le réinvestir dans la chaîne
Donc je vais à chaque fois avoir plus de musique différentes et tout au fur et à mesure, mais là pour le moment je peux pas investir une fortune dans de la nouvelle musique, et puis j'ai vraiment envie d'avoir ma musique perso et pas d'utiliser des autres musiques libres de droit, parce que du coup chaque fois on doit écouter ce que ça joue, machin et tout, et on peut surtout pas utiliser de la musique normale que tout le monde utilise, parce que bah, y a les droits d'auteur et du coup c'est pas possible pour YouTube. Donc voilà, mais je vous ai écouté, normalement vous aurez déjà entendu la nouvelle intro, la nouvelle outro dans cette vidéo, et dans mes vidéos futures vous allez écouter la nouvelle loupe, et j'espère que vous l'aimerez aussi. Sinon, à part ça, au niveau visuel, l'intro et l'outro, ça vous plaît. Dommage, parce que je m'attendais à ce que vous me disiez que vous vouliez que je la change, parce que en gros pour le moment j'ai 3 intros, j'ai une que j'utilise pour le DIY, Lolita et un peu tout, du coup travel et machin, et une pour Pokémon Go et une pour Ingress, et en gros j'ai envie de les changer parce que voilà, je les ai fait à la va-vite et puis c'était il y a longtemps, et donc voilà, j'ai envie de les changer. Et je vais pas forcément le faire tout de suite parce que ça vous plaît, mais j'ai des idées et je le ferai au fur et à mesure pour le rendre un peu plus moderne, vu que ça change un peu. Voilà, mais vous les aimez donc tant mieux, c'est cool, merci. Sinon, ce que j'ai eu comme autre commentaire, où là j'ai eu des notes un petit peu plus négatives, c'était sur le background. Donc d'autres personnes m'ont dit que c'était cool qu'ils voient mes robes, mais j'ai la flemme de les changer parce que typiquement ce mannequin avec des bras, c'est super chiant à mettre des robes, surtout quand il y a les manches et tout, plusieurs couches, c'est la galère. Donc j'avoue, j'ai la flemme et des fois je change pas mes robes, et là typiquement dans les vidéos Pokémon ou bien des trucs rien à voir, ça a un peu pas vraiment de sens de voir des robes Lolita à côté de moi et des petites cartes postales Lolita, donc je comprends, il faut que je change un peu mon fond. J'avais l'idée de faire plusieurs fonds selon les thèmes, et sinon je vais peut-être juste acheter un espèce de truc background standard que je peux mettre derrière. Pour le moment c'est un peu des trucs accrochés devant mon armoire et c'est un peu pas si facile ça, donc voilà. Je vous avoue, pour le moment j'ai la flemme, mais je vais travailler et j'ai compris le message et je savais déjà qu'il y avait quelque chose à améliorer aussi de ce côté-là. Aussi, quelqu'un m'a dit qu'ils aimaient pas du tout mes thumbnails, donc mes vignettes. Donc soyez plus spécifiques, qu'est-ce que je peux changer? C'est la police de caractère qui vous plaît pas? Est-ce que c'est trop chargé? Est-ce que... Voilà, dites-moi ce que je pourrais changer pour faire mieux mes vignettes, et volontiers je le change. Je pensais à peut-être engager un ami qui est graphiste et qui m'a fait pas mal de trucs pour mon boulot, pour peut-être travailler sur mes vignettes et voir ce que je pouvais faire, si je pouvais créer quelque chose de plus fun par type ou quelque chose comme ça. Sinon on m'a aussi dit que le bruit du vent était pas mal embêtant quand je fais des vlogs, donc je vais essayer d'avoir un micro externe en fait, peut-être que j'accroche ici ou quelque chose comme ça, avec vous savez de la petite fourrure dessus pour que ça coupe en fait le bruit du vent, et je pense aussi le bruit des voitures et tout, donc ça je vais essayer d'avoir, ça devrait pas être trop cher, je pense que je peux investir là-dedans. Et sinon moi personnellement j'ai beaucoup envie de progresser dans l'édition. Quand je vous parle là comme ça, ou bien quand je fais du DIY, c'est pas forcément quelque chose où il y a beaucoup d'éditions créatives qui peut être mis, mais par contre quand je fais les vlogs dehors, les trucs Pokémon Go et tout, là je pense que je peux essayer de faire des trucs un peu plus fun et plus créatifs, donc je vais essayer de travailler là-dessus. Et sinon du coup vous avez dû remarquer que je galère avec ma caméra pour les DIY, parce que bah soit en fait j'ai une grosse table ronde ici, donc soit la vidéo et la caméra est beaucoup trop loin derrière la table pour que je la mette au dessus puis que je vois ce que j'ai devant moi pour bricoler sans que ça soit déformé, soit je la mets de côté puis bah, ça va pas non plus, soit je la mets sur la table et quand je bouge la table la caméra vibre et ça fait un truc horrible, soit vous voyez le dessus de ma tête, enfin bref c'est la cata. Pour le moment j'ai encore du boulot, je bosse là-dessus, je pense qu'il faut juste que j'ai une nouvelle table en fait, une table qui soit moins profonde et puis que je puisse vraiment mettre la caméra depuis en face de moi comme ça. J'espère que ça va régler le truc, je bosse là-dessus, je suis vraiment désolée pour le moment de la qualité. Par contre je trouve que dans l'ensemble, en 100 vidéos que j'ai déjà fait en 5 mois, j'ai quand même déjà progressé. Quand je regarde les premières, j'ai envie de... Voilà. Comme les gens qui regardent leurs premières vidéos, c'est normal. Mais du coup, voilà, il y a encore beaucoup de boulot, je suis au courant, mais j'y vais petit à petit. Donc sinon sur les autres trucs on m'a demandé c'était de faire plus de collaborations avec d'autres Lolita, comme des petits jeux, des trucs comme ça, les gens trouvaient ça sympa. Plus de présentations de Fluffitory, ma marque Lolita. Du coup j'ai une vidéo sur les chaussures et une vidéo sur la collection Princess Layer
que j'ai filmé. J'ai pas encore eu le temps d'éditer parce que c'est beaucoup de boulot d'édition et je suis occupée en ce moment, alors je fais d'abord celles qui sont courtes parce que j'ai la flemme de m'attaquer aux grandes longues et qui vont me prendre 3 plombs mais qu'après j'aurai rien à poster. Donc voilà, ça va venir, plein de trucs sur Fluffy Story. Du coup on m'a dit de filmer aussi dans les parcs d'attractions, alors si jamais dans une semaine je vais aller à Tampa et là je vais en tout cas faire Disney World et peut-être un deuxième parc d'attractions, donc vous allez voir des parcs d'attractions, c'est parti. Sinon on m'a aussi dit quand je fais les hauls j'ai tendance à dire voilà j'ai acheté ça blablabla et reposer et qu'on voit pas du tout ce que j'ai, alors que dans d'autres trucs de review je prends plus ce qu'on appelle un b-roll où je vais vraiment filmer spécialement juste l'article et le mettre à la place de moi qui parle, comme ça vous voyez bien. Et ben c'est vrai que quand je fais les hauls j'ai tendance à oublier de faire ça et du coup ça veut dire que typiquement dans ma vidéo Bodyline où j'ai passé je sais pas 20 minutes à vous montrer tous les trucs que j'ai acheté parce qu'il y avait tellement de pièces, ben j'ai pas pris le temps de faire ça. Je pense que ça aurait été la cata en temps sur la vidéo si j'avais fait ça, mais je vais essayer de prendre plus de temps, de faire bien des plans plus visuels des trucs que j'achète dans les hauls pour que vous voyez bien. On m'a dit d'arrêter de clapper dans les mains parce que c'était super dérangeant quand je fais ça, donc je vais essayer d'y penser aussi. Je suis vraiment désolée si je le fais à chaque fois. Et sinon on m'a aussi demandé plus de vidéos sur l'humour Lolita, donc typiquement j'ai fait des vidéos où je regarde les noms stupides en français que les marques japonaises ont choisis pour les marques de Lolita. Alors sachez qu'une vidéo comme ça me prend à peu près une journée entière rien que pour faire des recherches, et après ça me prend plusieurs heures pour tourner, et encore après je pense une journée entière pour l'éditer parce que je dois couper tellement de bouts, rajouter tous les visuels, enfin bref c'est super long. Donc j'ai pas du tout le temps de faire ça quand je suis pressée et il faut vraiment que je prenne pas mal de temps pour faire cette vidéo, je peux pas la faire vite fait comme ça. Donc j'ai certainement bientôt assez de quantité pour en faire déjà une deuxième, une troisième comme ça. Mais sinon par contre dans les 4 fois où je suis allée au Japon, chaque fois que je vois un nom français mal utilisé dans un restaurant, dans un magasin, je prends une photo du panneau. Donc en réalité c'est la même chose que je vous ai fait avec le Lolita, je pourrais vous le faire en général au Japon. Et ça je peux en faire plein. Donc je pense que ça j'ai envie de faire comme genre de vidéo, ça peut être vraiment cool. Et voilà, ça prend un peu de temps de mettre en place, donc je vais pas les faire tout de suite parce que je suis très chargée en ce moment pendant les 2 prochains mois. Mais ça va venir et je pense que ça va être sympa, j'espère que vous apprécierez. Donc voilà, alors c'est le moment de tirer au sort le nom de la personne qui va recevoir le giveaway. Alors comme j'ai déjà fait cette vidéo en anglais et que j'ai déjà tiré au sort, je vous mets là maintenant l'image de la vidéo en anglais où je tire au sort. Bam bam, j'ai marqué juste GG parce que c'est le nom qui était avant l'adresse email à la fin. Et c'est mon ami Guillaume qui a gagné le giveaway. Donc bravo Guillaume, et donc tu as gagné plein de chocolat suisse. Et comme on se voit dans 3 semaines, peut-être que je l'envoie pas par la poste et puis que je te le donne en personne, on va voir. Mais en tout cas bravo à Guillaume. Et merci à tous, vraiment, tous ceux qui ont rempli le sondage, ça m'a vraiment aidé, ça m'a fait très plaisir. La plupart du temps c'était des commentaires hyper positifs, donc je suis vraiment super contente d'avoir des gens qui me suivent, qui soient super sympas d'avoir répondu à ça et qui veulent vraiment m'améliorer. Donc c'est vraiment cool, je vous remercie et je pense que je referai ça dans un petit moment quand je serai encore un peu établie, que j'aurai mis tout ça en place et que j'aurai envie d'encore progresser. J'hésiterai pas à refaire appel à vous parce que je pense que c'est nécessaire. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye!